réponse, cher Frédéric Dion. Évidemment, Jacques Chirac. Je commence par les couvertures avant d'aller vers les pages culturelles. Les Français réunis autour de Chirac pour le Figaro, l'heure Chirac pour Libération, adieu à Chirac pour le Parisien aujourd'hui en France. La Croix remarque que les présidents paraissent si loin de nous parfois et de nos préoccupations et pourtant si proches quand ils disparaissent. L'Humanité consacre un article à la nostalgie qui nous fait retenir les aspects positifs quand quelqu'un disparaît, ça aussi, ça se comprend. Alors pour l'hommage religieux, Frédéric Gersal en parlait, le Figaro nous explique les 2 messes de ce lundi. Et la Croix, d'ailleurs, à ce propos, remarque que c'est pourtant Jacques Chirac qui, en 2004, n'avait pas voulu que l'Europe écrive dans le projet de constitution à l'époque qu'il y avait des racines chrétiennes. Ce qui est une erreur selon la Croix, parce que c'est un élément d'unité de l'Europe et on a eu tort de s'en passer. Et puisqu'on en est au bilan, il y a quelques journaux quand même qui émettent des voix discordantes. Le Figaro s'étonne d'un sondage qui dit que Jacques Chirac est le meilleur président de la Ve République avec le général de Gaulle, alors qu'il y a 5 ou 6 ans, dans le même sondage, il était beaucoup plus bas. Et dans Libération, vous voyez certains qui disent que Jacques Chirac était un grand-père un peu immobiliste et dont on retiendra davantage la conquête du pouvoir que son exercice. Alors, évidemment, tout ça, c'est plutôt au début des journaux. Puis à la fin des journaux, vous trouvez, par exemple dans ce même Libération, des portfolios très nombreux, donc de belles photos. Ici, c'est Jacques Chirac, le Corrézien. Alors, il a des racines corréziennes, mais il est né à Paris. Et donc, c'était un reparachutage, si on peut dire, en Corrèze. Il y a beaucoup, et puis, s'il est avec Georges Pompidou, à mon avis, il n'est peut-être pas loin de Montboudif dans le Cantal. Exactement. C'est possible. L'Auvergne, terre de président, vous le savez. Il y a des numéros spéciaux qui paraissent en ce moment. Allez faire un tour dans vos kiosques, parce qu'il y en aura beaucoup, comme celui du Parisien, qu'on va voir tout de suite. Engouement qui n'empêche pas Bruno Le Maire d'estimer que Jacques Chirac n'a pas d'héritier en politique, parce que, notamment dans sa capacité d'incarner la province et la campagne aussi bien que la France à l'international. C'est vrai que ça ne se fait plus depuis 2 ou 3 présidents. Jacques Chirac avait fait un long apprentissage du peuple français, dit encore Bruno Le Maire, ce qui lui donnait une certaine épaisseur, et aux autres présidents aussi qui l'ont précédé. Et c'est sans doute de par cette longue histoire qu'avait connue aussi un Georges Pompidou, un De Gaulle, ou un Mitterrand ou un Giscard, que Jacques Chirac est devenu aujourd'hui une icône pop. Alors ça, c'est l'hebdomadaire Stratégique qui nous en parle. Très photogénique, spirituel, ce qu'on appelle en italien la spezzatura, c'est-à-dire une élégance nonchalante, un peu à la Mastroianni. Je suis héritage et je suis fier. Ouais, alors, avec des expressions chiraciennes pleines de gros mots que je ne peux pas répéter, mais avec une syntaxe parfaite, ce qui en fait tout le sel. Ça devient un art. Voilà, c'est pour ça aussi que le visage de Jacques Chirac est désormais imprimé sur des sacs ou des t-shirts, note l'article, y compris pour des générations qui se souviennent à peine de lui en politique. Le site web de France Inter recense quelques anecdotes et citations. Quand on lui sert du jus de carotte et du quinoa dans un restaurant bio, il demande « Est-ce que c'est dangereux ?» Lui à qui il arrivait de manger une entrecôte de 800 grammes à Rungis à 8h du matin avant d'aller déjeuner à 11h30. Le maire de Rome, un jour, se vante un petit peu devant lui des ruines superbes de l'Empire romain. Et Chirac dit « Bof, c'est tout cassé ». C'est pas mal non plus. Pas très bien peint. Malheureusement, cette pop culture va aujourd'hui un peu trop loin et je termine par ces gens qui se sont pris en selfie tout ce week-end devant le cercueil. Aïe. Genre, coucou, tu devineras jamais ce que je fais. Comme si l'histoire n'avait d'intérêt que parce qu'on se montre par-dessus, on montre notre propre image. C'est pas vous, c'est pas moi l'important aujourd'hui, hein. C'est ce qu'il y a derrière. Donc on n'est pas obligé de montrer sa trombine sur le cercueil de Jacques Chirac. C'est le cercueil en lui-même qui est intéressant. Article dans le Huffington Post qui se demande si on est devenu à ce point bête et narcissique.